Et si la quête du calme absolu était en réalité la source de votre stress? Vous est-il arrivé de culpabiliser parce que vous n'étiez pas assez zen dans une situation difficile? Moi aussi, j'ai cru que rester calme à tout prix était la preuve d'une maîtrise supérieure, jusqu'à comprendre que c'était souvent un masque et parfois une souffrance silencieuse. Et si le vrai bien-être était d'apprendre à surfer sur nos émotions plutôt qu'à les nier? La sérénité durable ne naît pas dans l'absence d'émotions, mais de notre capacité à les accueillir. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, créateur du leadership holistique, ingénieur physicien, podcasteur, écrivain, coach et apprenti druide. Et dans cet épisode, on va déconstruire le mythe de la zen attitude pour retrouver une approche plus humaine, plus réaliste et plus libératrice du bien-être émotionnel. Alors c'est quoi la zen attitude? Bon, c'est une définition, c'est un terme très populaire, hein. C'est l'idée on est à la recherche d'un calme inaltérable en toutes circonstances. C'est inspiré du bouddhisme zen et simplifié à outrance par les médias et le développement personnel. C'est devenu presque une obsession pour tout le monde, il faut rester zen dans toutes les situations. Le problème, c'est que c'est assez inaccessible, on a tous des émotions. Viser le calme absolu en toutes circonstances est souvent voué à l'échec, parce que c'est tout à fait OK de ressentir des émotions d'anxiété, de colère, de stress. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'humain que nous sommes, et c'est plutôt comment on apprend à gérer ça, plutôt que de ne pas les vivre en fait. Parce que sinon on va réprimer nos émotions, on va les étouffer, et ce sont des émotions naturelles, plutôt que de les étouffer, on va pas les comprendre en fait. Et puis ça impose une sorte de pression sociale, parce que ça impose d'être zen euh, en toutes circonstances, et finalement ça ajoute du stress, ce qui a pour résultat l'effet inverse du but recherché. 68% des personnes se sentent frustrées par l'idéal de la sérénité parfaite qui les pousse à réprimer leurs émotions, selon Psychology Today, une étude de 2022. Moi, pendant longtemps, je m'efforçais de ne montrer aucun signe d'émotion en conflit. Et pourtant, je peux vous dire qu'à l'intérieur, ça me bouillonnait. Mais le problème, c'est que ce masque de zen m'éloignait de ma propre vérité jusqu'à ce que j'ose exprimer avec authenticité ce que je ressentais vraiment. Alors pourquoi cette quête de la zen attitude à tout prix, c'est toxique? Parce que la première chose, c'est qu'on ignore nos émotions. Les émotions, c'est pas des ennemis à éradiquer, mais ce sont plutôt des guides précieux à écouter. Elles nous signalent nos besoins profonds et nos limites. Ignorer ces émotions, c'est comme ignorer un voyant rouge sur un tableau de bord de sa voiture. Tôt ou tard, ça mène à une panne émotionnelle ou physique. Et puis, ça rajoute de la pression. Parce que s'imposer de rester zen en toutes circonstances, ça devient une nouvelle source de stress. Ce n'est plus la recherche d'un apaisement naturel, mais une exigence de performance émotionnelle qui nous éloigne de nous-mêmes en fait. Et puis, ça nous fait perdre la spontanéité. En cherchant à être tout le temps sous contrôle, à tout contrôler, on risque d'étouffer son élan vital, sa créativité, sa vérité relationnelle. La spontanéité, comme le rire, s'émouvoir, exprimer ses ressentis, c'est une des plus belles manifestations de notre humanité authentique. Je voudrais vous parler de Brené Brown. C'est une chercheuse et une auteure reconnue qui a consacré plus de 20 ans à étudier la vulnérabilité. C'est un mot difficile à dire, hein. La vulnérabilité, le courage, la honte et l'empathie. Et dans ses travaux, elle démontre que la véritable force émotionnelle ne réside pas dans la froideur ou le détachement, mais dans la capacité à embrasser sa vulnérabilité. Elle a fait une conférence TED qui est très connue, qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Donc, je vous encourage à taper sur YouTube Brené Brown, Le pouvoir de la vulnérabilité, conférence TED. Et ça a vraiment touché des millions de personnes à travers le monde. Dans cette conférence, elle illustre parfaitement que s'autoriser à ressentir pleinement nos émotions est non seulement humain, mais fondamental pour bâtir des relations authentiques et développer une réelle résilience intérieure. Donc, moi, je propose une autre alternative, ce que j'appelle l'équilibre émotionnel. Premièrement, c'est accepter l'imperfection.
l'imperfection, pas la perfection, hein, l'imperfection, donc la non-perfection. Chaque émotion, même inconfortable, ça a une fonction utile. Elle nous enseigne sur nos besoins profonds, nos limites ou nos déséquilibres. Accepter l'imperfection émotionnelle, c'est reconnaître notre humanité dans toute sa richesse. Deuxième point, je propose de cultiver un calme fluide. Le calme véritable, c'est pas une immobilité rigide, mais un mouvement souple. Il ne s'agit pas de ne jamais perdre son calme, mais de savoir revenir à son centre après une tempête intérieure, donc se recentrer, après avoir vécu une tempête intérieure, ce qui peut arriver à tout le monde. C'est comme l'océan après l'orage, notre équilibre émotionnel se reconstruit dans la flexibilité. Et je vous donnerai quelques outils ensuite pour comment faire ça, hein. Et puis le 3e point, c'est de privilégier l'authenticité. Dire sincèrement: «Je ressens une émotion», plutôt que de la masquer par un «tout va bien», ce qu'on fait tous le matin, hein. On dit: «Bonjour, comment ça va?» On répond: «Bah, ça va», alors que quand on arrive au travail, moi je peux vous dire que ça va pas souvent, hein. Donc ça, c c le dire le matin, «Bah, écoute, non, aujourd'hui, c'est pas la forme», on n'est pas obligé de raconter sa vie. Si la personne a envie de savoir vraiment, sincèrement ce qui vous arrive, elle va vous poser des questions. Puis si elle a pas envie, elle va dire: «OK, moi je t'embête pas plus, quoi». Ça, le fait d'expliquer ce qu'on ressent, ça crée un pont vers l'autre. Ça crée une authenticité émotionnelle et puis ça, c'est une force parce que ça nourrit des relations plus vraies, ça libère l'énergie émotionnelle bloquée, puis elle apaise le stress lié à la dissimulation de ces fameuses émotions. Moi, la première fois que j'ai osé dire à quelqu'un de proche: «Là, je me sens blessé», au lieu de sourire en silence ou de faire comme si de rien n'était, j'ai ressenti un immense soulagement. Non seulement je me respectais, mais je rétablissais aussi un vrai lien. Ça change tout de dire: «Écoute, là», ne pas dire: «Tu m'as blessé», hein. Déjà ça, hem, je vous incite à aller écouter mon épisode, sur, la communication bienveillante. L'idée, c'est pas d'accuser les autres, mais c'est d'exprimer ce que t on ressent soi. Ou là, je me sens blessé, ou là, je me sens, heurté, ou, bah, je me sens mal, en fait. Je me sens pas à l'aise avec la façon dont tu as dit les choses, et cetera. Donc l'idée, c'est de pas de pointer du doigt l'autre, mais de vraiment d'exprimer sa propre émotion. Alors quelques exercices pour, pouvoir pratiquer, cet équilibre émotionnel. Ben, le 1er, c'est un grand classique, c'est la pleine conscience émotionnelle. L'idée, c'est de prendre 5 minutes, simplement observer ce que vous ressentez sans chercher à le changer, voilà, et surtout pas à l'analyser. Accueillez vos émotions comme des invités qui ont un message pour vous et ne pas porter de jugement sur ce qu'on ressent. On ressent ce qu'on ressent, c'est comme ça. Il y a des jours où on va ressentir des choses plus fortes que d'autres. Donc juste le fait d'accueillir ça et de l'accepter comme c'est. Moi, un jour où je me sentais complètement submergé, j'ai juste fermé les yeux et j'ai observé cette tension intérieure sans la juger. Et en quelques minutes, cette simple observation, ça a transformé mon agitation en une présence plus douce, puis ça a fait baisser la tension. Et puis si vraiment j'y arrive pas, je sors dehors et j'essaye de me comment dire? De me relier à la terre, voilà, j'avais le mot en anglais de grounding là, mais de me relier à la terre, de m'ancrer, voilà, c'est le bon terme, et puis de ressentir le vent, voilà, de faire un petit peu de pleine conscience très rapidement. Ça vraiment, ça aide beaucoup. Et puis, la deuxième outil, c'est de tenir un journal émotionnel. Chaque jour, dans votre journal, vous allez noter l'émotion principale ressentie. Puis vous pouvez noter son intensité et puis l'événement qui l'a déclenché. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a mis de mauvaise humeur? Ou est-ce qu'à contrario, il y a un événement ou quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que quelqu'un vous a dit qui vous a fait sentir bien, qui vous a fait du bien? Il faut aussi noter ces choses-là. Parce que mettre des mots précis sur ses émotions, de type, hein, «Je suis irrité», plutôt que «ça va», ça permet de mieux les comprendre et de mieux y répondre. Un autre outil que je trouve intéressant, c'est les micro-pauses respiratoires. 3 fois par jour, arrêtez-vous, posez une main sur le cœur et respirez profondément pendant 3 cycles respiratoires lents. Sans arrêter de respirer avec quelque chose de fluide, hein, on inspire et on expire. Voilà, rien que ça,
Vous avez vu le ton de ma voix, comment il a baissé? Comment ça calme juste mon flux, mon flot de paroles, c'est ralenti. Ça m'a c'est pas que c'est stressant de vous parler à travers un micro, mais on a toujours envie d'y mettre un peu d'énergie, et cetera. Là, ça m'a ramené vraiment à l'intérieur de moi et ça m'a vraiment calmé. Et puis, lors de journées stressantes, ces mini pauses, c'est vraiment des îlots de calme. Moi, je fais ça le plus souvent possible. Heu, Avec ces 3 petites respirations, j'avais l'impression de me remettre, sur le bon cap intérieur. Un autre outil que j'aime pratiquer, c'est ce que j'appelle la gratitude imparfaite. J'en ai parlé dans un autre épisode, je crois la semaine dernière. Chaque soir, écrivez une chose qui vous a apporté un sourire, même dans une journée difficile. Alors dans l'épisode précédent, je disais 3 fois, parce que j'aime bien le chiffre 3, c'est le chiffre des druides. Tout va par 3. Mais si vous en avez qu'une, c'est déjà bien, mais essayez d'en trouver 3 et de les écrire dans votre journal. Quelque chose qui vous a apporté un sourire, qui vous a fait du bien. C'est pratique. Ça rééquilibre la perception, même dans les défis, il y a des petites lumières qui méritent d'être vues et célébrées. Tous les jours, il y a des petites choses qui vont bien. Moi, ça va être mon chat qui vient se frotter contre moi et puis qui ronronne. Ça va être euh, quelqu'un sur la route qui me laisse passer. Voilà, un peu de courtoisie. Ça existe, si, ça existe encore. Hein. Alors, je sais que ça dépend où on habite, mais ça existe encore. Ça peut être euh, un échange avec un de mes enfants, un câlin, voilà, enfin, plein de petites choses qui font du bien. Euh, Moi, le soir, vraiment, surtout quand il y a des journées très chargées, où il y a des grosses journées de travail, les gratitudes du soir, les 3 kiffs du soir, les 3 gratitudes du soir, c'est pas juste un rayon de soleil, hein, c'est vraiment ça adoucit ma journée et ça permet de partir sur sa nuit dans un autre état d'esprit. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les druides, vous savez que c'est ma grande passion, enfin, je suis convaincu que le druidisme, c'est une spiritualité extrêmement intéressante. Et les druides, selon les druides, la journée commence le soir à l'endormissement. Et en fait, c'est pendant la nuit qu'on prépare la journée du lendemain. Euh, et donc, la façon dont on s'endort, alors évidemment qu'on fait le bilan, c'est pour ça que faire le bilan en fin de journée, dans son petit journal, ça clôt la journée. Et puis, on commence la nouvelle journée à partir du moment où on s'endort et on part pour un cycle où on va rêver. Et si on est dans un état d'esprit chaotique, stressé, angoissé, on va mal dormir. Et puis, en général, quand on dort mal, la journée de travail, ou peu importe ce qu'on fait dans cette journée-là d'ailleurs, elle n'est pas terrible. Donc, pensez à ça. Je commence ma journée, je prépare ma journée en m'endormant le soir. Je sais ça, c'est contre-intuitif, mais c'est vraiment un précieux conseil de druide que je vous donne. Et vous verrez que le lendemain matin, quand vous allez vous lever, déjà, vous ne serez pas en train de vous dire, tiens, je commence ma journée comme ça, en fait, parce que vous l'aurez déjà commencé dès l'endormissement. Ça change l'état d'esprit. Et puis, si vous avez très bien dormi parce que vous l'avez bien préparé, vous allez passer une bonne journée. Voilà, donc je vous encourage, ça c'est mon conseil de druide, je vous encourage à essayer comme ça. Pour finir cet épisode, je dirais que la vraie sérénité, c'est pas d'être impassible, c'est pas de toujours dire oui ça va, ou même à l'inverse, d'être la personne qui rit tout le temps, qui anime, qui fait tout le temps rire tout le monde. En général, ça cache des choses. Voilà, on peut être soit impassible, soit être too much en fait. L'idée, c'est d'être vous-même, c'est d'être vivant, d'être centré au cœur même du chaos. Parce que du chaos, il y en a tous les jours. Donc la vraie sérénité, c'est pas d'être impassible, mais d'être vivant et centré au cœur même du chaos. Donc le défi de la semaine, c'est de prendre une journée pour accueillir pleinement vos émotions sans les corriger, mais juste vous rendre compte que, ah, là, ce que je viens de vivre, ça me met en colère. Ah, là, ce que je viens de vivre, ça me fait du bien. Ah, là, ce que je viens de vivre, ben, je ressens pas grand-chose en fait, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, juste passer cette journée comme ça, puis notez-les, pour voir, commencer à ressentir les choses et à les intégrer en vous-même sans porter de jugement. Je vous invite à partager ces découvertes sur les réseaux sociaux du leadership holistique et je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, le thème de l'épisode, c'est comment la visualisation peut devenir un levier d'épanouissement personnel et spirituel. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. À très bientôt.